fait pas les choses pour les jeunes, mais avec eux. Frère Benjamin, l'initiative Cœur, on en a déjà parlé dans Écoute dans la nuit. C'est important pour vous qu'on en parle également dans la presse? Ah oui, bah ouais, c'est très chouette. Je savais même pas pour le pèlerin. Et puis il y a Europe 1 aussi qui va en parler prochainement. Et puis surtout, c'est à l'occasion de la sortie d'un documentaire qui sort sur le jour du Seigneur. Beau 26 minutes, magnifique, réalisé par Pierre Barnérias. Antoine, j'ai peur d'écorcher son nom, Cuisnier. Bon, voilà, c'est Antoine, quoi. Non, parce que, évidemment, quand on traîne avec une équipe de tournage pendant quelques temps, on finit par bien sympathiser. Pierre Barnérias, c'est le réalisateur de plein de documentaires assez connus et primés, et puis dont un qui a quand même fait pas mal parler de lui, M et le troisième secret. Est-ce que la vocation d'un prêtre, c'est d'être en photo dans les magazines? Ah, mais tout à fait. En tout cas, on sait bien que le médiation, c'est un lieu de relation avec les âmes, et nous sommes des gens dédiés aux âmes. Alors si ça passe par les médias, ça passe par les médias, et tant mieux. Bientôt la une de Paris Match. Ouais, qui sait, L'homme de l'année de Time. Parler de Bienheureuse Conchita. Voilà. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose peut-être de regrettable, c'est que le 4 mai dernier, 2019, il y a eu une béatification d'une certaine... alors Conchita, c'est pas la femme de ménage, c'est une grande mystique mexicaine. Alors son nom entier, c'est Maria Concepción. Alors j'ai aucun sens de l'espagnol. Concepción Cabrera de Almeida. Vous voyez, donc vous comprenez pourquoi on dit Conchita, c'est plus simple. Elle a été béatifiée, mais on n'en a pas du tout entendu parler. Mais alors là, je crois qu'il y a juste le Zénith qui a fait une mention, mais même Aletheia, c'est vous dire. Je crois pas qu'il en ait parlé. Bon, après ça m'a peut-être échappé. Bon, en tout cas, je me suis dit, on va la venger, en parler, parce que vraiment, les révélations que Jésus lui fait sont extraordinaires. Donc, ce que je propose, c'est de commencer par dire quelques mots sur cette dame. Elle est née le 8 décembre 1862. Dans une famille plutôt aisée, voilà. Et puis elle se mariera à 21 ans, enfin non, un peu plus tard, en 84. Et puis elle aura 9 enfants. Et puis d'elle va naître aussi, pas seulement des enfants, mais on va dire 4 œuvres, 4 instituts. Les œuvres de la Croix d'abord, fondées en 1895, notées qui rassemblent des laïcs, des époux aussi, des prêtres et des religieux. C'était assez original quand même. Elle a aussi créé la congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Ça c'est en 1897. Ce sont des religieuses contemplatives et elle prie tout spécialement pour la sanctification des prêtres. Donc ça c'est pour dire que les révélations sur les prêtres à Conchita ne seront pas que du blabla, mais aussi ça se révélera dans des fondations importantes de notre bienheureuse mystique. Et ensuite, elle va fonder aussi l'Alliance de l'amour avec le Sacré-Cœur de Jésus. En fait, ça rassemble des fidèles, c'est pas une congrégation de religieux, mais ça rassemble des fidèles qui vont avoir un souci tout spécialement d'aider par la prière et par le service les prêtres, quoi. Et enfin, une 4e œuvre, la Fraternité du Christ prêtre. Donc là, c'est encore plus explicite, fondée quand même plus tard, en 1912, qui est une association de fidèles et de religieux pour la sanctification du ministère sacerdotal. Voilà, encore tout un programme. Donc, vous voyez que le prêtre, la figure du prêtre est quand même assez centrale. Elle a aussi pas mal participé à la fondation des missionnaires de l'Esprit Saint, fondée en 1914 par Félix de Jésus Rougier. Et puis, elle a joué un rôle clé aussi pour la promotion, pour la consécration du Mexique à l'Esprit Saint en 1924, un moment assez historique. D'autant plus que c'était quand même toute une période particulièrement tendue et avec la persécution du clergé, des choses vraiment horribles, des violences. Voilà, au cours de toute sa vie, mais plus spécialement, surtout vers la fin de sa vie, de 1927 à 31, on a rassemblé 60 000 pages manuscrites. C'est a priori la mystique la plus féconde, toute l'histoire des mystiques, d'après ce que j'avais pu lire par ailleurs. Et puis enfin, oui, d'ailleurs, certains théologiens décrivent son œuvre comme une œuvre majeure de spiritualité et comparable aux écrits de saint Thomas d'Aquin et de sainte Thérèse d'Avila. Ouais. J'en ai justement une où vous nous avez dit qu'elle a fondé la congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus en 1897.
Mais elle était mère de famille. Comment est-ce qu'une mère de famille peut fonder une congrégation de sœurs contemplatives? Alors elle n'est pas membre de la congrégation, elle est fondatrice, donc je suppose que un peu comme du coup je commence à avoir l'expérience avec Cap Cœur, puisqu'on fonde quelque chose puis après on se retire, donc on met on met en mouvement quelque chose avec des laïcs et puis des gens qui eux-mêmes font la relève. Et il se trouve qu'elle s'est retrouvée veuve et puis les enfants étant plus grands, mais ceci étant en 1800, alors par exemple pour l'exemple que vous avez donné, en 1897, j'ai pas calculé, mais bon, ces enfants étaient encore jeunes, quoi. Ça, c'est le mystère de la fécondité aussi. Et c'est vrai qu'on est étonné des fois quand on voit la vie de certains saints, la fécondité qu'ils ont eue. Et alors Voilà. ces œuvres, on les a gardées, on les a Donc traduites en français? oui, alors pas tout, c'est plutôt sous forme de compendium. En tout cas, celle qu'on retrouve facilement en France, c'est justement le compendium, c'est-à-dire c'est le livre qui rassemble toutes les révélations sur les prêtres, qui s'appelle « À ceux que j'aime plus que tout ». Avec comme sous-titre « Confidence de Jésus aux prêtres », et donc on le trouve chez Pierre Tequil. Franchement, on peut le trouver pas bien cher. Sa cause de béatification est survenue très tôt, dès 59. Le pape Jean-Paul II reconnaît l'héroïcité de ses vertus. Il la déclare vénérable le 20 décembre 1999. Le 8 juin 2018, le pape François reconnaît comme authentique un miracle attribué à l'intercession de Conchita et signe le décret permettant sa béatification. La cérémonie durant laquelle elle a été proclamée bienheureuse a été célébrée le 4 mai, comme je disais au tout début de cette émission, à Mexico par le cardinal Giovanni, ça je suis plus à l'aise, Angelo Becciu. Frère Benjamin, pourquoi cette personne en particulier a attiré votre attention? Bien, on m'a offert ça déjà un peu avant l'ordination, mais je crois que je ne l'ai lu qu'à partir de l'ordination, c'est donc il y a 3 ans. Et quand j'ai lu ça, je me suis pris une claque monumentale spirituelle. C'est d'une telle puissance. Je me suis dit, oula, bon, je croyais que j'étais prêt, mais en fait pas du tout. Et vraiment, j'ai pleuré quasiment tous les 2-3 pages, tellement c'est puissant. C'est-à-dire ça, c'est vraiment des claques, mais bienfaisantes, et qui nous poussent au meilleur. Donc c'est vraiment le manuel du prêtre par excellence. Alors d'où vient le prêtre? Voilà, c'est très beau parce que dans ce livre, moi j'ai vraiment découvert à quel point le prêtre était dans le cœur de Dieu. Et c'est vraiment la vocation est née sur la croix. Alors je me permets de lire tel quel, donc c'est la page 35 de ce livre. Les prêtres ont toujours existé dans la pensée du Père. C'est l'amour, moteur de l'Église et des sacrements, qui a engendré les prêtres dans le sein du Père. Incroyable ça. Mais ils sont véritablement nés, écoutez bien, des battements amoureux et douloureux du cœur de Jésus sur la croix. De ce fait, le prêtre doit imiter Dieu le Père en devenant lui-même un Père par sa fécondité, par sa charité envers les âmes. Mais le prêtre doit aussi m'imiter, moi, Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe fait chair. Il doit m'imiter en devenant un autre Jésus sur la terre. Et ce, pour la gloire du Père, en lui offrant chacun des actes de sa vie, en lui gagnant des âmes pour le ciel. Là, en vous lisant cet extrait, je vous ai quasiment résumé tout le livre, mais bon, on va quand même un petit peu approfondir. Mais peut-être encore un petit éclairage un peu plus loin, page 59. Les prêtres sont nés de mon côté transpercé, comme Ève est née du côté d'Adam. C'est là que les prêtres ont reçu l'Église comme épouse très pure. Voilà. C'est sur la croix, voilà, la phrase avant, c'est sur la croix qu'ont eu lieu nos noces et celles de tous mes futurs prêtres avec l'Église. Ça veut dire que la vocation du prêtre se fait dans la douleur? Chez Jésus, oui. Pas forcément nous. Jésus a vraiment consacré le prêtre dans son sang, quoi. Parce qu'ils allaient devoir exercer un ministère bien particulier justement de salut et finalement de co-rédempteur à la suite du Christ en distribuant les sacrements et les cadeaux et les grâces de Dieu. Après, pour nous, est-ce que l'enfantement est difficile? Oui, certainement. C'était un non-accouchement, non pas de 9 mois, mais souvent de quasiment 9 années. Mais on ne peut pas dire non plus que ce soit... voilà, mon fardeau est facile à porter. Pour ma part, je trouve que ça a été à côté de ce que le Christ, lui, souffre, par contre. Jésus s'esclave à 50. Les âmes des prêtres valent très cher. Elles valent le prix de mon propre sang, le sang du cœur transpercé de Dieu. Si les prêtres n'estiment pas leur vocation sacerdotale à sa juste valeur, c'est qu'ils ne se demandent pas d'où elle vient et qu'ils n'approfondissent pas les saints et adorables mystères dont ils sont porteurs.
Je rêve que cette émission soit écoutée par des prêtres. Certes, les prêtres considèrent leur vocation comme une grande grâce, mais ils ne voient pas assez ce qu'elle a de sacré, de très sacré. C'est pourquoi ils ne restent qu'à la superficie et en arrivent facilement à mépriser cette vocation et à la bafouer. Je vous préviens, hein, ça va, c'est pas cool, hein, ce qu'on va découvrir ce soir. Ah, si mes prêtres comprenaient leur vocation dans la lumière de Dieu, s'ils réalisaient ce qu'elle m'a coûté, surtout les douleurs intérieures qui déchirent mon cœur, comme ils se reprendraient et changeraient, au lieu de traîner comme un pesant fardeau ce qui devrait être leur fierté. Ils chériraient de toute leur force la grâce si singulière et si céleste de leur vocation. Est-ce que cela signifie que, d'après Bernardo Conchita, aujourd'hui, certains prêtres, de nombreux prêtres peut-être, sont à côté de leur vocation? Mais c'est un combat continuel. Moi-même, je n'affirmerai pas que je suis continuellement conscient de ça. C'est pour ça que cette lecture me fait du bien. D'ailleurs, ça fait la 3e fois. Je le lis tous les ans. Mais c'est vrai que la conscience de la nature sacrée de notre vocation, je pense, nous aide à y être plus fidèles. Je pense que nos infidélités proviennent d'une perte de conscience. Donc ça, c'est bon de le rappeler. Et vous savez, chers auditeurs, peut-être laïcs, ou simples paroissiens, il n'y a rien de simple à être paroissien, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez aussi, alors je crois que la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est d'offrir ce livre à vos prêtres. Vous pouvez nous aider aussi à nous rappeler de notre caractère sacré. Et ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs, ça fait de notre vocation une vocation bien particulière qui exige une responsabilité. Et d'ailleurs, on n'est pas dans une comparaison, c'est vraiment des vocations tout à fait spécifiques. Parce que des fois, je ne voudrais pas qu'on retienne de tout ce qu'on va pouvoir dire ce soir que il y a on n'est pas dans l'ordre de la supériorité, on est dans l'ordre de la spécificité. C'est important. Pas de complexe, messieurs, dames, et ni d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et ce qui compte de savoir, c'est en fait pourquoi le prêtre est né comme ça sur la croix, pourquoi Jésus a enfanté dans la douleur les prêtres et pourquoi il leur donne un tel statut. Le cœur de la vie d'un prêtre, le cœur, c'est comme le Christ sur la croix, il bat pour les âmes et les âmes seulement. Donc voilà, c'est vraiment la vocation de devenir un autre Christ pour, à la suite du Christ, entraîner avec lui de nombreuses âmes. Et comme disait Don Bosco, alors là je bifurque, hein. Pardonnez, je suis salésien de Don Bosco, donc j'ai une petite déformation professionnelle. Comme disait Don Bosco, le prêtre qui chute entraîne avec lui de nombreuses âmes, et le prêtre qui saint entraîne avec lui de nombreuses âmes. Voilà. Il y a vraiment ce sens de la responsabilité. Juste. Alors, oui. quand on parle de la nature sacrée de la vocation du prêtre, est-ce que c'est une manière de dire que être prêtre, c'est pas un job comme un autre? Et est-ce que c'est pas un peu une référence à peut-être une époque où on était prêtre, non pas par vocation, mais par besoin, parce que c'est la sécurité de l'emploi. Ah oui, oui. Ils ont envoyé le troisième fils. Bon, alors nous on n'a pas connu ça, nous, Louis aussi. Non, mais à une certaine époque, c'est peut-être encore le cas l'époque, à la naissance de Conchita. Voilà, ou ailleurs, en d'autres coins du globe, oui. Bon, c'est sûr, c'est un élément à discerner. Il y a toujours, dans le discernement, dans le cursus d'un prêtre, il y a des tas de motivations. Alors là, c'en est une, mais qui est beaucoup moins fréquente de nos jours, parce qu'aujourd'hui, il faut être plutôt masochiste pour devenir prêtre. Là, le côté promotion sociale, bof. Par contre, il peut y avoir d'autres motivations. Mine de rien, celui d'avoir un pouvoir spirituel. Mais l'usage qu'on en fait, voilà, ça peut être gratifiant, tout ça. Il y a des tas de choses. Il y a peut-être donner un sens à notre vie parce que en fait, on a un tel caractère qu'on n'arrive pas à se marier. J'en sais rien. On peut imaginer plein de choses qui nous conduisent au port du séminaire. Et ces longues années sont là pour peut-être purifier tout ça. Même en étant ordonné, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas encore de nombreuses choses à purifier. Je peux vous le promettre sur ma propre vie. Revenons au salut des Oui, âmes. alors donc c'est ça que je voulais vous lire un petit extrait. C'est pour cela que l'Église a été créée. Pour cela que les prêtres ont été engendrés, afin de conduire les âmes à la Trinité. C'est vraiment impressionnant, ces déclarations. Il parle beaucoup de la Trinité. Bon, j'aurai pas le temps de développer, mais avec tous les moyens que l'Église met à leur disposition. Cette mission sublime fait des prêtres des créatures à part, des créatures qui ont reçu davantage de charisme que les autres hommes, des créatures qui ont été formées avec plus d'amour encore que les autres. Ça, c'est très mystérieux, hein, vous savez, je suis pas en train de... Moi, quand j'ai lisé ça, j'étais vraiment choqué. Les prêtres sont des fils que le Père aime d'un amour de prédilection.
ils doivent répondre à cet amour en reproduisant en eux l'image du crucifié, car seule la croix est féconde. Est-ce que toutes les âmes sont à sauver? Est-ce que toutes les âmes Alors, ont un prix? Est-ce que c'est le même prix? Les âmes, les La âmes. cour des âmes. Jésus, quand il parle des âmes, c'est à pleurer, hein. Parce que vous savez que l'un de nos plus grands problèmes, à nous les chrétiens, c'est qu'on ne réalise pas suffisamment combien Dieu nous aime. Parce que si vraiment, bon, d'ailleurs, si on réalisait pleinement, peut-être même on ferait une crise cardiaque, hein. Donc, bon, c'est peut-être pas plus mal, mais je crois que ce qui nous manque à nous chrétiens, par-dessus tout, c'est de prendre conscience combien notre âme est précieuse, à un prix inimaginable. Nous sommes désirés de Dieu, nous sommes aimés à un point inimaginable. Il dit la chose suivante, donc c'est page 96 du livre. Sache bien que ma bonté infinie répugne à créer des âmes dont le tourment et le châtiment éternel vont consister à me haïr. Donc là, il vient de décrire l'enfer. L'enfer, c'est précisément être dans cet état de haine de Dieu. Et que c'est bien entendu la chose qui bouleverse, qui déchire le plus le cœur de Dieu, c'est de voir des âmes s'en aller en enfer. Moi qui suis l'amour, que ne donnerais-je pas pour éviter cela? Ah, si les âmes savaient de quel amour infini elles sont aimées. Ah, si les âmes savaient comme elles blessent l'amour infini de Dieu lorsqu'elles croient voir en lui autre chose que ce pur amour. Voilà, ça c'est un message adressé pour tous ceux qui font le procès de Dieu. Si vous saviez combien Dieu vous aime. Et un peu plus loin, le Père n'a-t-il pas donné son propre Fils pour venir sauver non pas les justes, mais les pécheurs? Ne suis-je pas venu moi-même sur cette terre pour abolir la distance infinie qui séparait l'homme de Dieu, pour enseigner, pour attirer et séduire les âmes, et les sauver en payant moi-même le prix de leurs crimes? Pourquoi aurais-je souffert ma douloureuse passion, si ce n'était pour donner la vie aux âmes, leur ouvrir le ciel? Pourquoi aurais-je institué l'Eucharistie si ce n'était pour offrir un pardon quotidien aux âmes, effacer, blanchir leurs fautes et leur permettre de ne pas se perdre? Que pouvait faire d'autre la Trinité qu'elle n'ait fait? Le poids des âmes, c'est pour ça que Jésus met tout en œuvre et en missionnant ses prêtres comme ses poursuiveurs de sauveteurs. Et alors pour ce sauvetage, justement, quels sont les moyens dont disposent les prêtres? Alors voilà, d'abord, ces moyens, il y a d'abord la conversion personnelle. Je ne vais pas vous lire des extraits forcément là-dessus, mais en gros, c'est une longue plaidoirie, ce livre, sur la conversion des prêtres. Ensuite, il parle presque de méthode. Hein. Et il dit, par exemple, page 40, hein, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, il dit... Pour donner cet amour de Dieu, mes prêtres doivent avoir des cœurs débordants de cet amour. Et cela n'est possible que s'ils acceptent d'être transformés en moi qui suis l'amour. Une fois que mes prêtres auront été imprégnés de cet amour, ils ne pourront plus donner autre chose que l'amour. Ils ne pourront plus vivre d'autre chose entre eux. Et comment pourraient-ils conduire les âmes vers moi autrement qu'avec l'amour qui vient de Dieu et qui est douceur et tendresse? Voilà quel est le rôle des prêtres. Ils ne doivent jamais brusquer les âmes, car ils me représentent moi qui suis la tendresse et la délicatesse même. Fort, hein? Premier moyen, comment sauver les hommes? La douceur, la tendresse. Il y a une petite fois aussi où il parle de douceur. Ah, si les prêtres parlaient de moi, non pas comme de quelque empereur tyrannique, mais comme d'un père très aimant, qui est toujours disposé à pardonner, à oublier et à sauver. Ils ont raison de parler de ma justice, mais qu'ils parlent aussi de ma miséricorde, afin de tisser la confiance et l'amour entre moi et les âmes. Il y a aussi, il parle, là c'est un point qui est particulièrement important, et qui est la confession. Alors là, vraiment, c'est une sorte de parenthèse, mais en fait ça fait partie de ses moyens. C'est pour ça que ça répond à votre question. Confessionnal est, après l'autel, le lieu où la Trinité reçoit la plus grande gloire. Parce que c'est son image même qui est restaurée dans les âmes. C'est peut-être un peu compliqué, mais en gros, voilà. L'image de Dieu, la fameuse image dont on parle dans la Genèse,
est comme restaurée, nettoyée, purifiée là, dans le sacrement de la réconciliation. Donc, parce que c'est son image de la Trinité même qui est restaurée dans les âmes, dont les souillures sont lavées avec mon précieux sang. C'est ainsi que les pactes faits avec le malin, donc le diable, sont rompus et défaits par la puissance de l'Esprit Saint qui, au confessionnel, reprend possession de ce qui était égaré et perdu. La confession est un sacrement cher à mon cœur, car il opère grâce aux mérites infinis de ma passion, pour la plus grande joie de mon Père. La confession contient le germe et la promesse de la sainteté. Elle est le lieu de l'action, où le Père et l'Esprit Saint fécondent l'âme. La confession ne fait pas que laver les âmes. Ça, c'est peut-être plus facile à comprendre ça, écoutez bien. La confession ne fait pas que laver les âmes, elle leur redonne aussi la vie. Que le prêtre soit digne ou non de cette puissance fécondante, il la reçoit. Cependant, si le cœur du prêtre n'est pas pur, cette puissance ne pourra pas porter autant de fruits. La confession, c'est un lieu par excellence de salut des âmes. Voilà. Alors, il y a d'autres moyens, je vais peut-être passer plus vite dessus. Est-ce que Conchita nous parle également de la Vierge Marie dans ce livre, la relation entre les... Il y a carrément tout un chapitre dessus, donc je ne vais même pas lire un extrait, mais la Vierge Marie même revient à plusieurs reprises. Elle doit être le fils très attaché et vraiment dépendant de sa mamounette du ciel. Non, il ne le dit pas comme ça c'est moi. Mais Jésus, à certains endroits, dit qu'il permet un combat vraiment dans la vie du prêtre aussi, parce que c'est le prix aussi à payer pour les âmes. Hein. Alors, c'est étonnant tout cela. Hein. Peut-être je reviendrai sur la question de la souffrance rédemptrice, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, et Jésus l'explique tellement bien, j'ai jamais lu une explication aussi claire, limpide, j'en parlerai un peu plus tard. Je voulais juste terminer sur les différents moyens. Il y a la prière aussi, bien sûr, il y a la pureté, il y a le célibat, et ça, par contre, je voudrais, parce que je sais que c'est un point un peu de débat, écoutez, Je ne Jésus... comprends pas pourquoi vous dites ça. Alors, oui, tout à fait. Donc, écoutez, moi, chacun aura sa opinion restera sauve, mais moi, je vous transmets l'opinion que Jésus a révélée à Conchita. Les hommes mariés possèdent la fécondité du Père, au sens où il est l'auteur de toute vie, et que celle-ci, sous toutes ses formes, ne peut venir que de lui. Mais la fécondité spirituelle divine, qui engendre les âmes pour le ciel, cette fécondité qui a engendré le Verbe, ne peut être donnée qu'aux prêtres catholiques, célibataires, et dont la sainte et sublime mission est de reproduire l'action du Père dans le Verbe et celle de la Trinité dans les âmes. Alors, pour résumer, il dit que voilà, l'homme et la femme participent à la fécondité du Père selon la nature, et que c'est merveilleux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce qu'il dit, c'est qu'une fécondité spirituelle et divine, celle-là, elle est réservée à cette consécration dans le célibat. Car la fécondité que les prêtres ont dans les âmes est la même que celle par laquelle le Père engendre le Verbe. C'est peut-être un peu compliqué, mais en gros, il faudrait prendre le temps de méditer ce passage pour bien comprendre que ça s'enracine d'abord théologiquement et pas seulement dans une histoire matérielle. Les prêtres doivent être purs comme mon Père est pur, parfait comme lui, faisant rayonner sa charité, sa lumière, sa vérité et sanctifiant les âmes. Tu comprends pourquoi les prêtres ne peuvent pas être mariés. Il y a beaucoup de raisons matérielles à cela. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de raisons matérielles à cela. Mais le fondement de cette question est spirituel. Il est lié à la mission surnaturelle que le Père met entre les mains de consacrer dans leur cœur pur, afin que, devenant semblables à moi, ils exercent une fécondité et une sainte paternité qui procèdent de leur virginité. Ça plaît ou ça plaît pas. Il faut savoir que dans les mystiques, lisez le journal de Sœur Faustine, je vous mets au défi de lire ce genre d'écrit en étant « Ah ouais, c'est cool toujours ». Il y a toujours, même les plus convaincus, ils vont se faire bousculer à un moment donné. Plus on comprend ce que c'est qu'un prêtre, plus on comprend qu'en fait, c'est normal qu'il ait cette consécration totale, corps et âme à Dieu. Et c'est ce que Jésus avait ouvert cette possibilité-là en disant, il y a les célibataires qui le sont par dépit et ceux qui le sont par choix en vue du royaume. Lui-même a fait ce choix-là, il aurait pu se marier, Jésus. On imite le Christ aussi dans ce choix de don radical. Et ce n'est pas du tout un souci sur la santé psychique, si je peux rassurer mes chers auditeurs. Je suis, non pas que je suis un exemple, mais je veux dire, moi et bien des confrères, on est archi heureux, archi heureux dans ce célibat consacré, parce qu'on vit une fécondité qui est source d'immense joie, hein, et de joie telle que, en fait, c'est difficile de les comprendre et de les expliquer. Et l'hyperactivité. Donc il y a l'hyperactivité. Jésus en parle à Conchita, page 136, ils disent
Il dit « Les prêtres ne doivent jamais lâcher la prière dans laquelle ils trouveront toujours la lumière et les remèdes à leurs soucis. » Ça répond un peu à votre question. « Moi, Jésus, je dois passer avant toute chose, moi d'abord et le reste après. Il faut que la vie de travail du prêtre soit ordonnée selon cette priorité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut recevoir avant de pouvoir donner. Et de qui d'autre que moi le prêtre pourrait-il recevoir ? À qui d'autre que moi pourrait-il être uni intimement ? Il est bon de se donner aux autres sans mesure, mais encore faut-il auparavant bien ancrer son âme en Dieu par l'Esprit Saint et recevoir de lui sa pureté, sa force, sa lumière et son amour. Il ne faut jamais perdre de vue la vie intérieure ni s'éloigner de celui qui est la vie, car toute la force de l'action du prêtre réside dans son degré d'union à moi, dans cette union transformante qui en fait un autre moi-même. Sacrée responsabilité, à tel point que Jésus, par rapport à cette responsabilité que vous évoquiez à l'instant, dit en autre endroit, vous allez voir, c'est très court, qu'ils sachent bien, les prêtres, que je leur demanderai des comptes sur la manière dont ils ont usé de cette puissance de fécondité que mon Père leur a confiée. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a bien capté cette phrase terrible. Hein. Qu'ils sachent bien que je leur demanderai des comptes sur la manière dont ils ont usé de cette puissance de fécondité que mon Père leur a confiée. Demander des comptes. Oui, c'est répondre de responsabilité, c'est ça. Répondre de. Oui, répondre de, demander. Demander des comptes, c'est aussi la grandeur et la beauté du sacerdoce que oui. vous êtes capable de rendre. Oui, tout à fait. Ouais. Les prêtres auront, alors il répète ça, à un autre endroit, hein, page 48, il n'a rien à voir. Les prêtres auront à me rendre des comptes, non seulement des âmes que je leur ai confiées, en les mettant sur leur chemin, mais aussi de celles qu'ils doivent aller chercher eux-mêmes pour les sauver. Moi, Jésus, je suis le seul à connaître le nombre des âmes naufragées et des vies spirituelles qui ont sombré faute de l'aide de mes prêtres. Hélas, combien d'entre eux négligent les âmes et les laissent tourner en rond, sans chercher à comprendre en elles les desseins de Dieu. Donc là, on est un peu dans le versant où Jésus aborde des choses qui fâchent, si je puis dire. Il dit un peu à peine plus loin, il dit, sur ce point précis, les prêtres doivent commencer à faire leur examen de conscience, à se repentir et à bâtir un projet afin d'accomplir leur vocation de sauver les âmes. Ce sont elles qu'ils retrouveront au ciel. Là, c'est beau ça, de dire. Car un prêtre ne s'appartient plus, il m'appartient et il appartient aux âmes, comme moi-même j'appartiens à mon Père, à Marie et aux âmes. Peut-être d'autres prêtres dire autrement, mais moi, ce qui m'en source le plus, c'est de confesser. Mais malheureusement, c'est un sacrement qui est sous-exploité. Et lorsqu'on va dans des sessions comme ça, moi je n'y vais que pour confesser. Alors on pourrait trouver ça relou. Moi, c'est ma nourriture. Voilà, parce que c'est là justement qu'on est exactement là au cœur de notre vocation. Et donc ça nous ressource. On devait parler de la beauté du prêtre. Oui. Alors, de la grandeur et de la beauté, la grandeur et la beauté du sacerdoce. Mais aussi vient du corollaire qui est la souffrance oui. de Jésus. Oui, ah oui, alors ça aussi. Alors, donc déjà, je vous ai sélectionné deux, trois petits extraits sur la grandeur et la beauté du sacerdoce. Dans l'ordre matériel des choses, on ne peut imaginer ce qu'est la grandeur d'un prêtre. C'est la Trinité tout entière qui s'unit pour le former, et après Marie, il est la plus belle chose qui soit au monde. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi ça m'arrive de pleurer en lisant ça ? Mais le prêtre n'en est pas moins homme, et tout en étant marqué du sceau du ciel, il reste sujet aux faiblesses humaines. Certes, sa vocation divine est là pour le défendre et pour lui donner le goût de ce qui est pur et saint, et parfois ce qui est pire. Mais il peut en venir à s'égarer, à fouler aux pieds sa vocation sainte. Alors là, c'est dur. Hein. Tout est alors de sa faute, car en tant que prêtre, il dispose de plus grands moyens, de plus grande grâce et de 2 fois plus de puissance que les autres hommes pour vaincre les tentations et terrasser l'ennemi de son âme. Il dit aussi, c'est ainsi que j'ai attiré sur mes futurs prêtres les mêmes regards que ceux que le Père pose sur moi, la même complaisance, la même fécondité. Car les prêtres sont d'autres moi-même lorsqu'ils prononcent les paroles de la consécration, par lesquelles, en ce moment sublime, je suis en eux comme ils sont en moi, ce qui, après tant de siècles, fait encore trembler le ciel d'admiration et l'enfer d'effroi. Oh, c'est beau ça. Jésus, Dieu,
créateur des astres et des cieux, obéit aux pauvres bougres de prêtres qui prononcent ces paroles. C'est quand même incroyable. C'est effrayant. Et il y a des visions comme ça de mystiques qui voient les anges, les saints se pencher au moment de la consécration tout spécialement et chanter les louanges du Seigneur ou être dans une terreur d'admiration, quoi. Tout le ciel est là, suspendu aux lèvres du prêtre, quoi. C'est vraiment... Moi, je pense beaucoup à ça. C'est ce qui fait que j'ai parfois du mal à célébrer une messe en bon état, quoi. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu là dans... On a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire d'un prêtre un surhomme. Comment est-ce qu'on fait pour éviter cela, justement? Parce qu'on parle de la grandeur et la beauté du sacerdoce. Quel équilibre trouver pour garder les prêtres à la place qui doit être la leur? Plus on a conscience de ça, mais en fait c'est très simple, plus on a conscience de cette dimension sacrée, moins on peut s'enorgueillir. C'est pour ça qu'il n'y a aucune logique à avoir conscience d'une part de cette sacralité de notre vocation et d'autre part d'en user comme d'un pouvoir ou d'une suprématie. C'est tout le contraire, parce que plus on a conscience de la grandeur du sacerdoce, plus on se sent minable et tout petit. Moi, je peux vous dire que de jour en jour, depuis 3 ans, ce n'est qu'un chemin. Vraiment, quand j'exagère pas quand je dis de jour en jour, c'est-à-dire d'Eucharistie en Eucharistie, de confession en confession, je mesure ma petitesse, ma fragilité, mon indignité d'un tel. Voilà. Donc au contraire, plus on a conscience de la grandeur du prêtre, plus il sera petit, le prêtre. Les laïcs, les fidèles, plus elles auront aussi conscience de la grandeur du sacerdoce, plus elles vont avoir un rapport juste. Parce qu'elles vont pas être... elles savent très bien que c'est dans un temple fragile, c'est un vase fragile, et qu'on doit l'aider, on doit le soutenir dans sa mission bien spécifique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire ces 4 vérités à un prêtre, au contraire. Mais c'est pas en parlant dans le dos et en critiquant sans cesse qu'on fait avancer les choses, quoi. Une fois, il a été question de la souffrance rédemptrice, c'est-à-dire que le prêtre est né vraiment dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix. Enfin voilà, il y a toute cette question de la souffrance qui parfois n'est pas bien comprise chez les fidèles. Et donc je trouve que là, il y a Jésus qui fait un éclaircissement, donc page 146 du livre. En tant que Dieu homme, je jouis sur cette terre de la vision béatifique qui fait mon bonheur éternel. Mais une douleur mystique afflige mon cœur. Le mot douleur ne convient pas, c'est plutôt quelque chose qui me contriste. Et ce quelque chose est l'offense faite à mon Père et à la divinité avec lui, à l'esprit et à moi-même, en voyant ma loi et mon Église foulée aux pieds par la conduite ignoble de beaucoup de prêtres ou d'autres. Ne crois pas que mon cœur a cessé de souffrir, maintenant que mon corps est glorifié et se trouve auprès du Père. Mon cœur est toujours dévoré du désir de présenter à mon Père cette Église qui est mienne, de la lui présenter pure, sans tache et sainte avec des prêtres purs et saints. Il faut distinguer 2 sortes de souffrances, celle de ma passion au calvaire, qui rachète les hommes, et celle qui est mystique et qui naît des offenses faites à Dieu, lesquelles affectent mon cœur d'homme-dieu. C'est cette souffrance-là que j'endure en voyant les faiblesses et les péchés de mes prêtres. Donc, en gros, pour résumer, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. En tant que vrai Dieu, il est dans la vision béatifique, comme il le dit, mais en tant que vrai homme aussi, il est dans cette douleur, une douleur terrible. C'est d'ailleurs, je repense à une amie, la Nathalie Saraco, que certains connaissent peut-être, réalisatrice de cinéma, qui a fait on peut dire une expérience de mort imminente et s'est retrouvée plus ou moins dans le coma. Et elle a vu Jésus en larmes. Et elle a été bouleversée de voir Jésus en larmes en lui demandant « Mais pourquoi tu pleures ?» Et Jésus lui dit « Je pleure d'être si peu aimé », quelque chose comme ça, comme ce qu'il a pu dire à Marguerite Marie Alacoque, à Paray le Monial. C'est pour dire qu'il y a un mystère d'une souffrance, parce que notre péché contribue encore à une souffrance mystique du Christ et de ses saints. Et comme dit saint Paul, j'achève dans ma chair ce qui manque au mérite de la passion du Christ. Et les péchés des prêtres font aussi souffrir
l'Église Ah bah, et les fidèles. Alors c'est une on ne catastrophe, peut c'est pas sûr. ne pas en parler quelques instants de ces Oui, et impuretés, voilà, c'est ça. Alors, ces- voilà, il est sans langue de bois, hein, Jésus. Hein, comme il dénonce les mots aux pharisiens, aux publicains, aux prêtres, aux docteurs de la loi de son temps, il n'y va pas de main morte non plus ici. Les points d'alerte et d'appel à la conversion qu'il évoque, bien sûr, c'est la question de la pureté déjà. Il y a la question du scandale. Alors là, je tiens par contre à vous lire un extrait, parce que c'est vraiment puissant. En effet, ils pêchent contre le Père qui voit tout, contre moi, le Verbe fait chair, à qui ils font honte en tant que Dieu fait homme. Et enfin, ils pêchent contre l'Esprit Saint en abusant de sa confiance, car ils œuvrent dans les ténèbres et en cachette, sans craindre d'offenser et de mépriser l'onction sainte par laquelle ils ont été consacrés. Donc ça fait froid dans le dos. Il parle, donc il évoque les affections humaines, et il évoque la superficialité, le côté mondain, la tiédeur aussi. Voilà. Il évoque, il y a tout un énorme paragraphe sur l'alcool, où il dit, voilà, quand le prêtre célèbre alcoolisé, voilà, je descends dans ses mains et dans son souffle tiède, son souffle, enfin il dit pas comme ça, mais voilà, d'alcool. L'avarice, il évoque aussi, bon. Et un autre passage que je vais absolument vous citer aussi, le mépris des pauvres. Page 121 du. Je comprends que la nature répugne à s'occuper des gens pauvres, rudes, sales et peu intelligents. Mais je suis venu sauver tous les hommes sans distinction, les pauvres autant que les riches. Et depuis toujours, mon cœur a un faible pour les miséreux, les hommes abandonnés et les pauvres. Je me suis fait pauvre afin de les attirer à moi, sans qu'ils aient honte ou peur de venir à moi. Mon Église est mère. Et mes prêtres doivent avoir pour les pauvres des entrailles maternelles. C'est fort, hein ? Il ne faut surtout pas effrayer les pauvres en leur manifestant de la dureté ou en les rudoyant. Il faut les supporter et leur enseigner avec patience l'amour de Dieu et du prochain. Pourquoi les Juifs jouiraient-ils davantage de la présence et de la compagnie de Dieu ? Pourquoi Dieu serait-il de leur côté ? Est-il juste de toujours faire sentir aux pauvres qu'ils sont pauvres en les humiliant et en les offensant ? Que les prêtres n'oublient jamais que tout ce qu'ils font subir aux pauvres, c'est à moi qu'ils le font subir, et que c'est moi qu'ils blessent à travers eux. Par rapport à l'existence du diable, d'abord, c'est une réalité évidente. Donc, je veux bien que dans le discours, il faut faire attention peut-être de ne pas le mettre à toutes les sauces, ce serait lui faire un peu trop d'honneur. Mais néanmoins, c'est une réalité spirituelle. Sa réalité, ça porte bien son nom, c'est une réalité, ça existe, c'est réel. Voilà. De là à tout le temps parler, c'est une autre histoire. Mais il ne faut pas non plus ne pas en parler, parce que le fait de ne pas en parler, ça nous maintient dans un aveuglement sur un certain nombre de choses qui expliquent nos situations de vie. Il y a des choses qui s'expliquent aussi par l'action de Satan et des esprits dans nos vies parfois. Par exemple, tel trouble même de santé. Bien sûr qu'il s'agit d'en découvrir une origine naturelle, mais il y a parfois des origines surnaturelles à ces choses-là. Et ce ne serait pas plus intelligent de n'envisager que les causes naturelles en méprisant les surnaturels. L'inverse, c'est vraiment une vraie question. Satan existe et il est très présent dans le combat. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner non plus que tant de prêtres chutent et que moi, personnellement, j'ai une camisole de force qui est celle de la prière de nombreuses personnes qui prient pour moi. Et ça, c'est un truc que j'ai fait dès le début. J'ai une espèce de couronne de prière de plusieurs, entre 40 et 60 personnes qui prient, j'espère, aussi souvent que possible pour moi. Parce qu'on a besoin, oui, d'être protégé de Satan qui veut faire tomber et qui va faire d'autant plus... Satan est intelligent, donc il va d'autant plus viser des têtes. Dans une armée, il va viser les chefs. Dans l'ordre spirituel, il va essayer de faire tomber en priorité des prêtres, parce qu'il sait qu'en faisant tomber des prêtres, il fait tomber une multitude d'autres âmes avec lui. Voilà. Après, je suis d'accord qu'il faut peut-être pas le mettre à toutes les sauces. Ce serait un peu lui faire trop d'honneur, et que des fois, on met Satan responsable de maux qui ne sont autres que notre propre cupidité, notre propre péché, ou voilà quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, Jésus, dans ce livre-là que nous commentons un petit peu depuis le début de l'émission, il dit « Dis bien aux prêtres », donc il s'adresse à Conchita, là, la bienheureuse mystique, il dit « Dis bien aux prêtres que si je permets aux malins de tenter leur âme et de les mettre à l'épreuve, c'est uniquement en vue de leur permettre d'acquérir des mérites,
car c'est dans ce genre de combat que résident les victoires qui me glorifient le plus. Autrement dit, finalement, le diable, c'est un peu un pantin dans les mains de Dieu, et il ne fait bien ce que Dieu ne lui permet bien de faire. Donc, diable ou pas diable, tout contribue au bien de celui qui aime Dieu, ainsi que le dit saint Paul. C'est-à-dire que les prêtres ne comptent pas suffisamment sur le fait que c'est Dieu qui agit dans leur vie, qu'ils n'ont pas à considérer tout de façon seulement humaine. Voilà, il n'est pas interdit aux prêtres de passer des bons moments, de savourer un repas agréable avec que ce soit avec des paroissiens ou avec des amis, etc. Donc d'avoir une vie un petit peu aussi équilibrée comme ça. Mais bon, il va de soi que ça reste pas une priorité. La priorité, c'est les âmes. Et alors le repos, il vient quand il vient, et le Seigneur sait nous l'inspirer, mais le principal repos que doit avoir un prêtre, c'est celui de la prière, quoi. C'est d'abord là qu'il se ressource. Voilà, et on ne souffre pas de ne pas avoir beaucoup de temps, je sais pas moi, comme peut-être d'autres hommes, de fête ou quoi. On va tout simplement, il suffit de partir du catéchisme de l'Église catholique. Il a très bien clarifié cette histoire, parce que c'est vrai que parfois on pourrait avoir tendance à courir de révélation en révélation, de lieu d'apparition en lieu d'apparition. Non pas que ce soit mal, mais il peut y avoir un peu le danger de courir soit auprès du sensationnel, soit d'abandonner un peu tout simplement la méditation de l'Évangile, ou dans le sens que tout est contenu, la révélation est entièrement contenue dans la parole de Dieu. Alors certes, après, la résonance aujourd'hui, elle va se manifester justement à travers ces révélations, et puis notre propre méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, donc elle n'est pas cantonnée à ce qui est écrit, que ce soit dans du marbre, dans du papyrus, dans tout ce que vous voulez. Dieu nous parle aujourd'hui, mais disons que ce qu'il est bon de préciser avant, c'est que la révélation est achevée en Jésus-Christ. Tout est donné, tout a déjà été donné, mais il n'est pas complètement explicité. C'est comme si mieux la comprendre, mieux entrer en profondeur dedans à travers, comme je disais à l'instant, notre propre méditation, ou la méditation en groupe, comme on fait parfois des partages de la parole, ou la Lectio Divina, ou plein de méthodes qui nous permettent de mâcher la parole de Dieu. Aussi, bien entendu, toutes ces révélations que Jésus nous fait au cours des âges, et puis de la Vierge Marie et les saints. J'entends parfois dire « Oh, moi j'ai la Bible, ça me suffit ». C'est pas ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Elle dit certes, la révélation est achevée, mais elle n'est pas complètement explicitée, et ces révélations mystiques sont des lieux pour nous de conversion, des lieux d'interpellation. Et franchement, je trouverais ça un peu gonflé de dire moi l'évangile ça me suffit, mais c'est vrai, en plus c'est vrai, hein. On peut pas dire que c'est faux. Mais sous-entendu, je m'en fous un peu de toutes ces révélations. Ça voudrait dire un peu que Jésus prend la peine de bouleverser des vies de saints, de mystiques, et de nous révéler des choses très importantes, pas nouvelles, mais de nous faire redécouvrir le mystère. Et alors nous, on pense qu'on peut s'en passer. Voilà. Bon, alors c'est vrai, on peut s'en passer dans l'absolu, mais moi je trouverais ça dommage qu'avec de tels cadeaux, on n'en profite pas, un peu comme les apparitions. Marie nous fait des cadeaux. Elle nous permet de comprendre des choses beaucoup plus loin, plus en profondeur. Il y a parfois des choses qu'on lit dans l'Évangile, on passe dessus, et puis peut-être que telle révélation mystique, je sais pas, par exemple de Jésus à Sainte Faustine, ça va nous faire comme l'effet d'une claque, quoi. Donc il ne faut pas cracher là-dessus, parce que je crois qu'on a tous besoin de se réveiller, parce que on a un danger continuel qui est l'endormissement, l'embourgeoisement, l'attiédissement. Donc ces révélations dites privées, elles sont tantôt reconnues par un officiel de l'Église, et c'est évidemment celle qu'on doit privilégier. Mais il y a l'Église de plus en plus. Avant, il fallait vraiment passer par le crible d'une reconnaissance. Là, ça passait forcément par Vatican, etc. Aujourd'hui, l'Église renvoie aussi au sensus fidei, c'est-à-dire le sens des fidèles, dont elle a confiance, qu'ils savent, ils ont les possibilités, les capacités de discerner. Discerner, ça veut dire pas forcément seul, ça veut dire vérifier, tiens, j'ai entendu parler de tel mystique, peut-être vérifier avec un prêtre ou un théologien, ou l'évêque, par exemple, du lieu où habite ce mystique. C'est toujours bon, de s'assurer que il y a derrière un discernement qui s'est opéré.
Je dis ça notamment, par exemple, Medjugorje, il n'y a pas une reconnaissance encore officielle. C'est pas pour autant que c'est sans valeur, et l'Église fait aussi confiance au sens des fidèles qui recueillent énormément de fruits. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout ça, ça se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, ce que je vous dis là. Donc il suffit d'aller dans les paragraphes 66, 67. Voilà, c'est essentiellement là. Les 66, 67 nous éclairent là-dessus. Tout ça pour dire qu'on peut, en toute légitimité, s'appuyer, alors d'autant plus, à plus forte raison lorsque la mystique en question est canonisée ou béatifiée, là, comme c'est le cas ici de Conchita. Voilà, par exemple, Maria Valtorta, c'est bien ça qui fait difficulté, c'est qu'elle n'est pas encore officiellement reconnue par une béatification, une canonisation. Ce qui n'enlève en rien du tout à sa valeur, encore une fois. Voilà, c'est juste que là, moi, je me permets sans problème de parler de Conchita parce qu'elle vient d'être béatifiée. Alors que Maria Valtorta, on pourrait me faire le reproche, oui, mais est-ce que... Voilà.